Salut les amis, j'ai décidé de faire une petite vidéo un petit peu qui va sortir de mes vidéos habituelles parce que nous avons eu le péché de ta copie qui est sorti en 6 épisodes et j'ai entendu tout et son contraire. J'ai entendu c'est trop dur, j'ai compris c'est incompréhensible, d'autres c'est trop beau, d'autres on dit qu'ils ont absolument c'est juste aberrant, d'autres me disent que c'est surcoté. Donc j'ai entendu tout et son contraire sur ta copie. Alors, par rapport à cette série, je pense qu'il est temps de faire, si ce n'est une explication de texte, au moins mon analyse sur cet animé. Alors, qu'on soit bien clair, je ne sais pas si mon public a vu cette série et je ne pense pas que mon public soit concerné par ce type de démarche. Mais quand il y a une série qui sort un petit peu de l'ordinaire comme celle-là et qu'on passe à côté de l'exercice, je me dois d'intervenir. Pour faire simple, il faut bien comprendre que ta copie est un animé de 6 épisodes qui n'est pas pour tout public. C'est un seinen, donc c'est un animé pour adultes qui aborde des sujets qui sont rarement abordés dans les animés, ou en tout cas dans ceux qu'on peut voir en France, où on va avoir tout qui y passe. Les parents qui abandonnent leurs enfants, les enfants battus, le harcèlement scolaire, l'absence d'amour, les parents qui ont abandonné, les call girls, bref, on a un ensemble de sujets qui sortent un petit peu de l'ordinaire et qui rend cet animé un petit peu particulier et qui donc ne peut pas plaire à tout le monde et forcément n'est pas conseillé pour tous. Alors, pour faire le topo assez simple de départ, on a Shizaku et Marina qui martyrise Shizaku parce que, effectivement, en l'occurrence, son père a couché avec la mère de Shizaku, qui est une call girl, et qui a l'habitude d'avoir effectivement pas mal de call girls, et donc lui en veut à ce sujet, et on en rentrera plus loin, où elle a également piqué son copain, ce qui a entraîné pas mal de problématiques. Et donc, du coup, la mère de Marina maltraite sa fille, considère qu'elle est fautive, martyrise sa fille, la tabasse, et cette Marina, pour faire simple, représente un petit peu l'agressivité active. C'est-à-dire qu'en fait, elle reçoit des mauvais traitements à la maison, elle se défoule sur Shizaku. Par rapport à sa situation qu'elle ne comprend pas, qui fait complètement perdre les boussoles. De l'autre côté, on a Shizaku qui n'a absolument rien à lui envier, puisque pareil, de son côté, elle a une mère qui la délaisse complètement. Elle a un père qui s'est marié 3 fois, à chaque fois les mariages se sont plantés, et qui a quasiment, on va dire clairement, abandonné la famille, et qui est passé à autre chose. Il a carrément oublié l'ancienne famille, et son seul petit moment de joie, c'est son petit chien, Chappie. Et dans tout ça, il y a un petit extraterrestre qui est un Apien qui va débarquer sur Terre et se rendre compte de la souffrance de ses enfants, tout simplement. Et avec cette souffrance, il va tout simplement voir les côtés les plus sombres de l'humanité et il va effectivement tenter d'aider tant bien que mal avec ses gadgets qui rendent joyeux Marina et Shizaku au fil de l'eau. Nous avons à côté de ça Azuma, qui est un gamin qui est entre les deux, qui est un peu complexé par son grand frère, qui est un petit peu coincé entre les deux parce qu'il est sorti avec l'une puis avec l'autre, qui est un garçon très timide, qui n'est pas du tout populaire et qui est du coup tout, on va dire, tout fragile, tout penaud face à Shizaku, donc qui est prêt à tout faire pour lui obéir. On va rentrer donc dans ce triangle amoureux, plus leurs soucis de chacun, plus le petit extraterrestre qui va débarquer pour essayer de régler les problèmes. Et donc, du coup, voilà un petit peu le topo. Donc, dans un premier temps, il va falloir comprendre l'histoire en l'occurrence. Je sais que beaucoup ont eu du mal avec l'épisode 5. Donc, on va dire que là, on va rentrer dans une partie spoiler. Donc, je dis spoiler alerte. En l'occurrence, je arrive sur le spoiler dans un instant. Donc, par rapport à cet épisode 5, il faut bien comprendre que nous sommes sur une chronologie inversée dans la série Ta copie. En l'occurrence, l'épisode 5 montre l'arrivée de notre petit Apieur sur la Terre, et du coup, il est là et il décide. Son premier contact est avec Marina. En l'occurrence, le vrai contact est avec Marina. Suite à un ensemble de drames, il va décider d'aller dans son péché originel, c'est-à-dire de remonter le temps
pour sauver et améliorer la vie de Marina. En l'occurrence, il doit liquider Shizaku. Sauf que, il a également, par rapport à ça, à partir du moment où il a été sur sa planète pour tout simplement remonter le temps, c'est interdit par sa planète. Et effectivement, sa mère va lui dire que c'est interdit, qu'il dépasse les limites. C'est là le fameux péché originel. Et effectivement, là-dessus, elle va le rendre amnésique en disant, voilà, tu vas devenir comme un nouveau-né, donc tu auras tout à apprendre sur Terre. Résultat des courses, il va revenir en arrière pour connaître Shizaku parce qu'il devait intervenir pour la liquider. Mais comme entre-temps, en 2022, en 2016, il a connu la Shizaku, en l'occurrence, il a également un petit souvenir avec Shizaku et il est un petit peu amnésique, il sait plus à qui il doit liquider, qui il doit aider. Finalement, il va tenter à ce moment-là d'aider Shizaku comme il avait précédemment tenté d'aider Marina. Voilà un petit peu l'histoire réelle de l'épisode 5 qui explique beaucoup de choses. À partir de là, il faut bien comprendre que le fait qu'il soit amnésique, il va pas pouvoir aider, mais dans tous les cas, que ce soit avec Shizaku comme avec Marina, en fonction des 2 voyages dans le temps qu'il a effectués, il va tenter des manœuvres pour améliorer la vie de chacune. Il veut qu'elles deviennent copines, il veut les aider, il essaie de faire tout son possible pour qu'elles sympathisent. Ils font effectivement il essaie de faire des efforts de chacun des côtés pour essayer de les rabibocher, entre guillemets. Bien évidemment, quand on intervient sur ce type de situation où il y a un gros conflit, c'est là toute la morale de l'histoire. On voit bien qu'il ne faut pas intervenir parce qu'en fait, l'une comme l'autre, on va pas dire qu'elles sont désespérées, mais en fait, l'une comme l'autre n'arrive pas à pardonner à son adversaire. On va avoir des moments où Marina va se faire violemment mordre par le chien de Shizaku parce que bien sûr elle la tabasse et de fait qu'elle a été mordue, elle va faire piquer le chien. En l'occurrence, voilà un petit peu l'état d'esprit des choses. Quant à Shizaku, sachant qu'elle a un gros pouvoir sur Azuma, elle va tout utiliser pour manipuler ce petit pauvre garçon qui est fou d'elle. Et effectivement, donc, elle est pas mieux non plus. Elle représente, l'agressivité passive où en fait, elle encaisse. Effectivement, elle reste sans réagir jusqu'à la fin. La réalité de tout cela, c'est qu'il y a plusieurs degrés de lecture au niveau de cet animé. Le premier degré de lecture, c'est que les parents inadmissibles, inacceptables, malheureusement, ça existe. Bien évidemment, certains auraient préféré qu'on aborde un peu plus les vrais parents adorables, mais effectivement, en l'occurrence, non. Et la fragilité des parents montre sensiblement l'humanité de ces mêmes parents en parallèle. Donc même s'ils sont d'une grosse cruauté, ça montre en même temps une certaine humanité des personnages alentours. Et du petit extraterrestre perdu entre tous ces personnages et tous les sentiments qu'il ressent. Nous avons un autre degré de lecture où certains vont vous dire qu'ils voient les 7 péchés dans l'animé, où on voit le père de Shizaku, effectivement, il a abandonné, donc il a préféré la tranquillité. La mère, c'est la paresse pour l'un parce qu'elle s'occupe pas de son gamin. L'autre père, c'est effectivement, il a payé, donc il se laisse aller par la luxure. Bon, voilà, certains, ils voient des degrés de lecture, on voit les 7 péchés dans l'animé. D'autres vous disent, oui, mais bon, agressivité passive, agressivité active. D'autres vont dire qu'en fait, les souffrances de chacun ont des conséquences et du coup ça transforme l'humanité. D'autres vous diront la morale qui, pour moi, est la mienne, c'est qu'en l'occurrence, quand on a des cas comme ça un petit peu particuliers et très très douloureux, forcément, si les personnes concernées ne se reconstruisent pas ou ne font pas un effort auprès d'eux-mêmes, autant dire que tous les efforts ne serviront à rien. Donc on peut aussi comprendre là-dessus que les efforts du petit extraterrestre qui essaie de recoller les morceaux ne servent strictement à rien, puisqu'en fait, tant que les personnes concernées n'agissent pas, ne deviennent pas acteurs de leur vie, en l'occurrence, rien n'y fait. Et comme d'autres pourront vous dire que le bonheur n'arrive pas du jour au lendemain et que le fait d'agir là-dessus ne règle pas les problèmes, donc vaut mieux laisser faire. Il faut que les souffrances ne seraient pas le message assez clair, parce que vraiment, vous verrez l'épisode 6. Moi, je vous conseille quand même de voir l'animé si vous êtes prêts à encaisser le choc, puisqu'on a quand même pas mal on va dire, de changements au cours d'animé. Shizaku n'est pas la meilleure, Marina n'est pas la plus terrible.
Donc on a quand même pas mal de choses un petit peu qui montrent fondamentalement comment les humains peuvent changer après avoir un vécu qu'ils ont, tout comme on peut avoir un sacrifice qui va effectivement remettre les choses à zéro et recoller les morceaux. Donc en l'occurrence, moi, cet animé, que ce que j'en pense puisque là, j'ai fait la morale, elle est là. Mais en vérité, c'est un animé à ne pas mettre entre toutes les mains, ça c'est une chose sûre. Maintenant, même si c'est pas pour tout le monde, je trouve quand même à notre époque qu'il est quand même important de prendre conscience des choses comme le harcèlement scolaire, qui peut quand même avoir des grosses conséquences et qui est quand même assez engageant, qui peut quand même pousser très très loin les enfants. Et effectivement, il faut bien veiller à ces enfants pour voir ce qu'on en fait et comment ça se passe. Maintenant, vu les situations en l'occurrence, c'est vrai que c'est très cruel. Visuellement, par contre, c'est vraiment bien fait. On va dire que c'est une claque au sens propre ou au sens figuré. Parce que quand on voit la mère tabasser sa fille, on a vraiment un silence juste de mort. On voit juste le bruit de la claque qui résonne. On sent vraiment la souffrance de ces enfants on voit la déchirure au fond de leur cœur. Et même comme ça, alors que ils sont pas forcément les meilleurs et que chacun martyrise l'autre à sa façon ou essaie de transformer la vie à sa façon autour de lui ou autour d'elle pour essayer d'améliorer les choses. En tout cas, à sa façon, on se voit bien que on peut pas véritablement forcément en vouloir au gamin, comme on peut pas forcément le pardonner. Donc c'est vrai que ce côté un petit peu milieu est un petit peu particulier. Moi, après, chacun posera sa conséquence sur cet animé. C'est un peu comme Summer Pocket où on parle effectivement pareil d'amour, de naissance, on essaie de lutter contre l'impondérable, contre le destin et malgré tout on s'y retourne, on y retourne et on n'arrive pas, on échoue. J'en parlerai sûrement dans un autre animé, dans une autre vidéo. En tout cas, pour Ta Copie, on est sur une claque visuelle, c'est effectivement très choquant, c'est quand même bien plus profond que ça en a l'air. Alors, bien évidemment, c'est un animé très particulier. Donc, faut aimer ce style d'animé, ou en tout cas, pour la culture personnelle, c'est pas inutile. Maintenant, je ne peux pas le conseiller ou le déconseiller, puisque vu le contenu de l'animé en question, c'est assez particulier. Maintenant, je vais quand même en arriver moi, je vais quand même dire que parfois, ce type d'animé, aussi surprenant que ça paraisse, permet quand même de relativiser un certain nombre de choses et de plus d'apprécier ce qu'on a. Donc après, c'est peut-être naïf comme propos, c'est peut-être on va dire en mode un petit peu hype, mais voilà. Moi, mon avis sur Ta Copie, alors je ne peux pas dire que j'ai passé un bon moment, je ne peux pas dire que j'ai passé un mauvais moment, c'est assez surprenant. On va dire que ça m'a laissé interdit. Par contre, je reste quand même, je ne suis pas forcément déçu de l'avoir vu jusqu'au bout. Donc effectivement, si vous tenez le choc, ça peut valoir la peine de regarder.